Bonjour Gilles Gomis, vous êtes cofondateur de The Plug, ravi de vous accueillir sur le Salesforce World Tour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter The Plug? Bien sûr Stéphane, enchanté, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc The Plug, c'est une start-up qui est née en 2014 du constat qu'il était pas mal difficile finalement, assez difficile de se recharger en copropriété résidentielle. Et donc on a innové avec The Plug et on a défini une solution qui permet aujourd'hui de se recharger sur sa place de parking dans un immeuble résidentiel, avec une solution qui n'a donc aucun frais pour la copropriété, aucun frais pour le syndic. The Plug s'occupe de tout. Et les personnes qui souhaitent se recharger et avoir une borne sur leur place de parking vont simplement avoir à payer un abonnement. Et on a aujourd'hui porté cette solution également pour les entreprises, dans les immeubles tertiaires, dans les immeubles de bureaux. Alors vous connaissez une croissance spectaculaire, une levée de fonds récente également spectaculaire. Comment vous faites pour répondre à cette hypercroissance, et notamment dans le cadre de l'utilisation des outils Salesforce, entre autres choses? Eh bien, quasiment depuis le début, on a fait le pari de miser sur la qualité de service. Et quand on parie sur la qualité de service, ça veut dire qu'on doit avoir de la donnée à disposition, des indicateurs, afin de pouvoir traquer aussi bien ce qu'il se passe sur la partie développement commercial, mais aussi sur l'opérationnel et sur la prévente. Et c'est pour cela que, dès le début, on a eu besoin d'une plateforme nous permettant de définir des processus à la main des métiers et permettant de les traquer. Et on a fait le choix de Salesforce pour ça, parce que ça nous permet d'avoir suffisamment de flexibilité pour s'adapter et pour donc définir de nouveaux outils, définir de nouveaux processus, les suivre et prendre les décisions qui s'imposent en fonction d'analyses quantitatives et qualitatives. Donc la donnée est très très importante. Elle conditionne tout ce que vous faites. Absolument. Donc on obtient de la donnée de plein de manières différentes. Déjà, ne serait-ce que de savoir la manière dont nos installations de bornes de recharge se passent, la vitesse à laquelle on arrive à déployer des infrastructures, la vitesse à laquelle on va pouvoir derrière vendre des abonnements aux personnes qui vivent dans les immeubles dans lesquels The Plug est disponible. Tout ça, ce sont des datas qui vont nous permettre de décider d'investir plus ou moins dans une zone ou bien d'accélérer dans un autre endroit ou tout simplement d'adapter une offre parce que le contexte local a changé, par exemple. L'actualité récente est très très riche en termes d'annonces par le président de la République et le gouvernement autour de cette usine de batterie. Et puis ce matin encore, le plan d'industrialisation verte. Dans quelle mesure ça concerne votre entreprise, et est-ce que ça vous donne de nouvelles perspectives ou de nouveaux enjeux auxquels il faut répondre? Chez The Plug, on a fait le pari depuis 2014 d'être l'un des acteurs majeurs vers la transition vers le véhicule électrique. Donc on croit bien évidemment à ce changement fondamental de mobilité, du thermique vers l'électrique. Toutes les annonces aujourd'hui du gouvernement vont dans le sens finalement de démocratiser le véhicule électrique et de permettre à tous d'avoir la possibilité de faire l'acquisition d'un véhicule abordable. Le point clé de tout ça, finalement, lorsque l'on passe à l'électrique, c'est de pouvoir se recharger. Or, aujourd'hui, sur le marché, ce que l'on voit, c'est que plus de 80% des occasions de recharge sont à domicile ou sur le site de travail. Et c'est pour cela qu'avec The Plug, on a développé toutes nos solutions focalisées sur ces deux lieux, le domicile et le site, finalement, de travail du collaborateur. On entend aussi beaucoup parler, bien évidemment, du développement des bornes publiques. Donc The Plug, aujourd'hui, n'est pas un acteur qui se concentre là-dessus. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres startups qui sont en train de se développer là-dessus. C'est un acte nécessaire et c'est un axe de développement nécessaire pour permettre aux gens, lorsqu'ils vont avoir des trajets longs, de pouvoir continuer à utiliser leur véhicule électrique. Aujourd'hui, nous, là où on comble un manque, c'est vraiment sur la recharge à domicile. Et la recharge à domicile, là où c'est compliqué, donc dans les immeubles où on va partager des bureaux, ou bien on va avoir des appartements et donc partager des infrastructures électriques. Merci beaucoup. Merci Stéphane.